Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 13 mars. On commence bien évidemment avec le match de Ligue des Champions hier soir, le huitième de finale retour entre le Barça et Naples, 3-1. Souvenez-vous les gars, pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, c'était mon pronostic en fin de vidéo, j'avais dit, je vois bien une victoire 3-1 du Barça, j'avais dit même score cumulé ça ferait 4-2 tout ça. Bah il y a eu 3-1, j'ai visé en plein dans le mille, bon tant mieux, c'était une petite parenthèse. Plus important bien sûr c'est la victoire et surtout la qualification. Fermin Lopez, Cancelo et Lewandowski ont été les trois buteurs du côté du FC Barcelone. Donc pour parler du match, rien à dire, le Barça mérite totalement sa victoire, le Barça mérite totalement la qualification sur les deux matchs. Rien à dire, le Barça bien sûr mérite à sa place en quart de finale de cette Champions League. Donc les statistiques de la partie, donc le Barça 10 tirs de plus que Naples, Naples c'est 14 tirs sur l'ensemble du match. Le Barça c'est 24 tirs, beaucoup de frappes, 10 tirs cadrés, c'est pas mal 10 tirs cadrés, 3 buts, le score aurait pu être beaucoup plus lourd parce que le gardien napolitain fait quand même pas mal d'arrêts. Il y a eu quand même 7 arrêts du gardien de Naples, sinon ça aurait pu monter 4, 5, 6. Bon voilà, ça suffit, 3-1 de toute façon. La qualif est acquise, donc félicitations bien sûr au FC Barcelone qui se qualifie. Et ça fait longtemps les gars qu'on n'a pas vu le Barça se qualifier pour un quart de finale de Ligue des Champions. Je crois que cette chaîne n'existait même pas encore la dernière fois, c'était en 2020. La dernière fois que le Barça s'était qualifié pour un quart de finale de Ligue des Champions. Je crois que je ne faisais même pas encore des vidéos sur cette chaîne exprès Barça pour vous dire que ça date. Donc voilà, Barça y retourne enfin parce que c'était plus possible. Les dernières années, ça n'était même pas de 8e, ça avait été élimination dès les phases de poule, reversant en Europa League. Et là, c'est au moins quart de finale. Le Barça est parmi les 8 meilleures équipes actuellement en Europe. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Donc du coup on connaît déjà 6 des 8 qualifiés. Donc là peut-être par rapport à ces équipes là, il y a peut-être le futur adversaire du FC Barcelone. De toute façon, dans Ligue des Champions, ça sera du lourd. Donc voilà, ça peut être Arsenal, Bayern, Real, Paris, City, ça peut être le Real Madrid. C'est vrai que les clubs espagnols, enfin deux clubs du même pays, peuvent s'affronter à partir des quarts. Donc là, Barça est qualifié en quart. Donc après, il y a encore deux autres équipes qui seront ajoutées ce soir, vu que ce soir c'est les derniers huitièmes de finale. Le tirage au sort, c'est après-demain, mais voilà, ça sera du costaud. De toute façon, c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'elle est tellement belle, bien sûr, cette compète. Et la moitié des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sont coachées par des joueurs passés par le Barça. Du côté de Arsenal, Arteta est le coach. Du côté du Barça, Xavi. Du côté du PSG, c'est Luis Enrique. Et du côté de Manchester City, c'est Pep Guardiola. Et bien sûr, les 4 que je viens de vous citer ont joué pour le Barça à l'époque. Donc, c'était une petite info qui va dire, les gars, concernant les équipes qualifiées. Et pour revenir, les gars, voilà, maintenant sur le match d'hier. Donc, ça a été une victoire. N'oubliez pas, cette saison à domicile en Ligue des Champions, c'est du 4 sur 4. 4 matchs à domicile, 4 victoires. Le Barça a remporté les 4 premiers matchs à domicile de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2018-2019. Donc, voilà, félicitations, bien sûr, au club Blaugrana. Bien sûr, Xavi, point fermé, point vainqueur, parce qu'il est très content, parce qu'on sait que voilà, c'est quand même délicat sa situation depuis pas mal de mois, mais là quand même ça s'est beaucoup amélioré depuis qu'il a annoncé en gros son départ. Le Barça reste sur 9 matchs d'affilée sans perdre depuis l'annonce du départ de Xavi à la fin de saison. Donc voilà, qualifié pour les quarts de finale, tout ça, on se dit est-ce qu'il va revenir sur sa décision ou non? Je vais vous le dire parce qu'il a parlé de ça. Donc tout d'abord, tous les rivaux que nous pourrions rencontrer en quart de finale sont très 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 bons. Et quel que soit celui que nous aurons, on le saura après-demain, l'adversaire, nous attendrons de les affronter, bien sûr. Maintenant, de toute façon, tu n'as pas le choix. Voilà, tu arrives dans le sprint final à la Ligue des Champions, ça sera du lourd en face, mais aussi pour l'équipe qui affrontera le Barça, ce ne sera pas du tout du gâteau, bien sûr. Nous jouons mieux que l'année dernière, malgré les résultats, nous sommes en construction. Le Barça continuera à être en construction, mais aujourd'hui l'équipe s'est mesurée à une grande équipe. L'objectif de gagner, de la Ligue des Champions reste intact, bien sûr. Voilà, l'objectif, je pense, serait au moins les demi-finales. Après, bien sûr, plus tu vas loin, c'est ton demi, après tu espères aller en finale, puis après bien sûr quand tu es en finale c'est de gagner une finale. Voilà, il faut y aller par étape, et c'est vrai que comme j'ai dit il reste deux trophées à remporter. Le plus jouable reste la Ligue des Champions, parce que la Liga, le destin n'est plus entre les mains, on peut dire, des joueurs du Barça. La Ligue des Champions, le destin entre les mains des joueurs du Barça, parce que s'ils gagnent tout, ils gagnent cette compétition. A contrario de la Liga, si tu gagnes tout, mais si le Real gagne tout, parce que le Real a 8 points d'avance sur le Barça, Barça finira 2 ou 3e position. Quand Cubarsé a le ballon, mon pouls ne change pas, ça dit tout. Oui, j'en profiterai la saison prochaine en tant que fan, rien de plus. Nous avons été meilleurs que Naples tant
en attaque qu'en défense. Il y a eu quelques minutes où nous avons souffert parce que l'adversaire est aussi une bonne équipe. Toujours avec Xavi, j'ai dit aux joueurs de rester calme. Personne n'allait mourir aujourd'hui. La presse disait que nous étions des bouffons en Ligue des Champions. Voilà ce qu'il a dit. Des critiques injustes de la part des journalistes. Est-ce nécessaire? Sommes-nous toujours des bouffons après cette qualification? Je pense que nous avons joué l'un des meilleurs matchs de la saison. Nous sommes parmi les 8 meilleures équipes d'Europe et nous devons regarder en arrière tout ce que nous avons souffert. C'est un jour où on peut être fier, il faut le dire. Il y a eu des périodes très compliquées. Voilà, vous savez les matchs que je parle ces derniers temps. Et voilà, quand il y a des bons moments comme ça, il faut être fier tout simplement de ce que fait actuellement bien sûr le club. Et par rapport à sa décision, il est aujourd'hui impossible que je change de décision. Voilà, il reste sur sa décision, il a dit officiellement. Ça a fait fin de match contre Villarreal qu'il quittait le club en fin de saison, il ne reviendra pas enfin. C'est ce qu'il a dit hier, après il peut toujours revenir sur ce qu'il a dit. Pour l'instant, il ne compte pas changer de décision. Lewandowski, quelques déclarations de l'attaquant polonais, buteur sur le dernier but, où il n'avait plus qu'à la mettre au fond, mais il était là au bon endroit, au bon moment. Donc un but sur une passe D de Sergio Roberto. Bref, en première mi-temps, si nous avions été un peu plus patients et avions fait 2 ou 3 passes de plus dans certaines attaques, nous aurions marqué le 3e but et réglé le match. Nous devons travailler pour améliorer cela. Cela nous rendra plus forts et capable de conclure des matchs plus rapidement parce qu'il y avait 2-0, attention, parce que Naples est revenu à 2-1. Mais c'est vrai que par exemple, tu aurais mis le 3e but, parce que le 3e but d'un match est toujours un but très important. C'est soit 3-0 c'est fini, ou soit tu relances l'équipe à 2-1, on peut dire. Donc voilà, ce qu'il a pu dire, c'est qu'il y avait moyen de plier le match dès la première mi-temps. Chaque fois que je tire au but, je gagne en confiance. Même si je rate, je me dis d'accord, c'est une autre chance. J'ai plus de désir. Si je ne reçois pas le ballon, je suis frustré intérieurement. Gundogan est un joueur avec lequel on peut jouer dans le noir. Il est parfaitement positionné. Il vous montre qu'il vaut mieux être intelligent que stupide. Toujours avec Lewandowski, nous pouvons nous améliorer en tant qu'équipe avant les quarts de finale. Il est important que les joueurs blessés reviennent et que nous n'ayons pas de nouvelles blessures. Bien sûr, en plus, il faut le dire hier que le Barça a fait une très belle partie sans 3 milieux dans le cadre. Gavi blessé depuis longtemps, mais De Jong et Pedri qui sont blessés là, quelques jours. Donc voilà, malgré qu'il y a toutes ces blessures, tellement qu'il y a de qualité en gros de l'effectif, voilà, des joueurs comme Fermin Lopez, des jeunes joueurs ont pris la place des joueurs blessés. Et voilà, ça fait un gros match bien sûr pour cette rencontre. On va parler de Sergi Roberto, donc il est rentré en cours de jeu, je l'ai dit, qu'il est certainement important dans ce match, Sergi Roberto, qui n'a pas commencé titulaire, c'était de toute façon on le savait, mais qu'il est rentré en cours de jeu et il a été important parce que sur le 3e but, c'est lui qui, magnifique, le 3e but est sublime, l'impression de retrouver le Barça des années 2010 où ça jouait en une touche de balle, tout ça, c'est l'identité, l'ADN bien sûr du Barça, et c'est lui qui fait la passe D pour le but de Lewandowski, et c'est vrai qu'un air de déjà vu parce que cette photo en gros ressemble beaucoup à la photo qu'il avait fait, je ne l'ai pas là, mais quand il avait marqué le 6e et dernier but de la remontada 6-1 contre le PSG, il avait fait en gros la même posture, donc voilà, c'est pour ça un air un petit peu de déjà vu. Avec Roberto, il a dit nous avons très bien commencé le match, puis ils sont rentrés dans le match après avoir marqué, mais ils n'ont rien obtenu à la fin, c'est un très bon résultat pour nous, nous sommes bien sûr très heureux, je suis très heureux, c'est là que le Barça devrait le faire. Aujourd'hui les fans étaient avec nous, bien sûr à tout moment, je suis heureux d'avoir participé à la victoire et au but, avec ce 3e but inscrit, et j'aurais pu marquer, mais j'ai vu Robert libre, est à côté de lui dans la surface, j'ai décidé de lui passer le ballon, il a bien fait, parce que c'est aussi important bien sûr celui qui fait la passe D que celui bien sûr qui marque le but. On va parler maintenant de lui, Pau Cubarsí. Donc hier, pour ceux qui ont même suivi les derniers jours, de 3 jours, je disais aussi, il y a des doutes, on ne sait pas si ça va être Pau Cubarsí ou Inigo, même moi je disais plutôt, je pense qu'il vaut mieux plutôt mettre Inigo Martinez parce qu'il a plus d'expérience. Pau Cubarsí, c'est comme un match de Ligue des Champions avec beaucoup d'enjeux, est-ce qu'il va tenir le cap? Oui, il a commencé titulaire et il a tenu le cap et il a même fait un match exceptionnel, un premier match de Ligue des Champions pour lui et il sort avec le prix du meilleur joueur du match. Incroyable, Pau Cubarsí à seulement 17 ans, donc félicitations bien sûr à lui, il a été tout simplement exceptionnel, 100% de duels gagnés, 5 dégagements, 3 attaques, 9 longs ballons et 80 passes réussies. Surtout, il est très important. Il est très propre niveau relance. Et ça, c'est très important parce que des fois, il y a des défenseurs. Ils sont bons peut-être défensivement. Mais dès qu'ils ont le ballon, ils récupèrent le ballon. Ils veulent faire une passe en avant et ils perdent le ballon. Ils envoient la balle un peu n'importe où, en touche, ils n'arrivent pas. Mais lui, les gars, il a une relance exceptionnelle. Et ça permet tout simplement, quand le Barça est peut-être sous pression, avec par exemple l'équipe met une pression sur les défenseurs du Barça à casser une ligne, en gros, à se relancer proprement. Lui, il arrive vraiment à le faire à 17 ans.
Il y a quand même une sacrée qualité de passe, hein, ce Pau Cubarsí. Donc félicitations à lui, il a remporté son prix d'homme du match alors qu'il y a quand même 3 buteurs côté Barça. Il n'a pas marqué, mais c'est lui pour montrer quand même le gros match, hein, bien sûr, qu'il a pu faire. Hein. Et il a dit, c'est un honneur de faire mes débuts en Ligue des Champions en remportant le prix de l'homme du match, hein, et en atteignant les quarts de finale. Hein. Xavi m'a donné les détails pour essayer d'arrêter Osimhen et il l'a très bien fait, hein, sauf qu'on l'a très peu vu hier. L'attaquant qu'il fallait surveiller, l'attaquant Victor Osimhen. Hein. Les fans ont été formidables aujourd'hui, c'était le 12e joueur. Hein. Je vous ai dit que ça va être important le public et il l'a été hier, hein, parce que le public a soutenu le Barça tout au long du match. Hein. Et un journaliste, il a dit la performance de Pau Cubarsí est celle qui ferait de l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe à 27 ans. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a fait quand même un match exceptionnel. On va dire c'est un joueur confirmé qui fait ça, un joueur qui a beaucoup d'expérience, peut-être 27 ans, et lui il a fait ça à 17 ans seulement. Incroyable. Et toujours avec lui, hein, donc après le match contre Naples, le vestiaire barcelonais a félicité Pau Cubarsí pour ses débuts, sa performance. Homme du match, hein, et il lui a réservé une ovation quand il est rentré dans le vestiaire. Hein, tout le monde est parti vers lui. Voilà, elle a fêté une petite ovation, on peut dire, vous comprenez, voilà, par rapport au match monstrueux qu'il a réalisé. On va parler aussi d'un autre joueur, Jules Koundé. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais Jules Koundé aussi a fait un match exceptionnel. Un journaliste, il a dit, hein, j'ai été le premier à critiquer Jules Koundé cette saison parce qu'il a été horrible dans de nombreux matchs. Hein, ça c'est vrai. Moi aujourd'hui, donc hier, il faut le dire, il a été 10 sur 10. Je dirais même qu'il s'agit de sa meilleure performance jusqu'à présent cette saison. Certainement le match référence, bon il a fallu l'attendre, hein, parce que début de saison c'était en août, le match référence de Koundé, c'était le 12 mars, donc voilà, quasiment 8 mois après, mais il a fait un énorme match, et c'est vrai qu'il était dans le couloir défenseur droit, hein, c'est pas son poste qu'il préfère le plus, hein, n'oubliez pas que normalement il préfère jouer défenseur central, mais Kvaratskhelia était dans son couloir, et on l'a pas vu, hein, Kvaratskhelia, il a été mis dans la poche, hein, de Jules Koundé. Rafinha, dommage, il a failli marquer, hein, sur le poteau, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième but, bref, je ne me souviens plus, poteau, bon, Cancelo suit, hein, je crois que c'est le deuxième but, et Cancelo bien sûr marque, mais voilà, Rafinha a fait une belle partie aussi, hein, lui qui a été sorti sur blessure il y a quelques jours, hein, souvenez-vous, contre Mallorca vendredi dernier. Les 3 buteurs du jour vous saluent, donc il y a qui, bon, il y a Fermin Lopez, il y a Cancelo et bien sûr Lewandowski. Tiens, en parlant de Fermin, hein, le premier buteur du match, la nuit ne peut être que meilleur, hein. Donc le Barça est le club de ma vie depuis que je suis enfant et c'est un rêve devenu réalité de marquer un but et de me qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je suis content pour l'entraîneur et les supporters, ils méritent bien sûr la victoire. J'espère que Xavi pourra rester au club en fin de saison. Nous sommes là avec lui jusqu'à la fin. Je serai toujours reconnaissant envers Xavi parce qu'il m'a fait confiance, parce qu'en gros c'est Xavi qui l'a fait jouer pour la première fois en équipe première, donc c'est pour ça que lui déjà aimerait qu'il continue bien sûr Xavi, parce qu'il lui a fait confiance et ouais, il aimerait qu'il continue comme beaucoup de joueurs, hein, beaucoup de joueurs du Barça. Pratiquement même tous les joueurs du Barça aimeraient que Xavi change de décision et qu'il reste l'entraîneur du club. Les notes du journal Sport aujourd'hui, voilà, hein, toutes les notes, il n'y a que des grosses notes, hein, peut-être la note la plus basse parmi les joueurs qui ont commencé titulaires, même si la moyenne c'est Lewandowski 6, donc ça on va dire c'est un match suffisant, satisfaisant, mais pas, voilà. Par exemple 8 c'est très bon match, hein, 9 pour Cubarsí c'est un match excellent. Après le 10 sur 10, c'est un match parfait. Donc voilà, toutes les belles notes. Ter Stegen, les gars, il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle des joueurs offensifs, tout ça, des buteurs. Mais Ter Stegen, gros match. Hein, moi, il a pris un but où il ne pouvait absolument rien faire, mais il a fait également des arrêts des fois décisifs. Je me souviens des face à face qu'il a eu en première mi-temps. Donc voilà, heureusement qu'il a fait ses arrêts parce que tu ne sais pas comment ça peut se passer. Donc voilà, tout le monde a fait son match. Il n'y a pas eu de joueurs qui a floppé hier lors de cette rencontre. Xavi également, tiens, je note les fans 10 sur 10 aujourd'hui parce que le public, je l'ai dit, il va être important et il a été important, hein, du côté de ce stade de Montjuïc. On sait que le Barça à Montjuïc, bon, c'est pour dépanner, mais voilà, on sait que le Barça a hâte, enfin les supporters ont hâte de retourner du côté du Camp Nou. Mais hier, bien sûr, l'ambiance était magnifique, hein, du côté de ce stade. Hein, et bien sûr, le président Laporta était présent, était très content. Laporta, on peut voir voilà, dans le stade, regardez, à la fin du match, hein, tout souriant. Bien sûr, Laporta. Et surtout, niveau finance, vous savez que la Ligue des Champions, c'est la poule aux œufs d'or. Tu gagnes beaucoup d'argent. Et là, une qualification en quart, c'est le jackpot. Hein. Le Barça est récompensé de 10 millions d'euros. Mais pas depuis le début de saison, hein, seulement pour s'être qualifié en quart de finale. Voilà, donc, pour montrer l'importance de cette qualification. Donc en tout, là, le Barça a déjà à peu près au moins 50 millions d'euros. Voilà, au moins 50 millions d'euros. Donc plus tu vas loin en Ligue des Champions, plus tu gagnes. En gros, une équipe qui gagne la Ligue des Champions, globalement, tu dépasses les 130, 140 millions d'euros. Donc là, il y a déjà au moins 50 millions d'euros assurés. Et après, on verra maintenant ce que ça va donner. Bien sûr, en quart de finale, et plus les matchs sont importants, et plus, bien sûr, l'UEFA donne de l'argent au club, hein, qui participe à ces matchs. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, pour le club qui a de gros problèmes, on sait, financiers. Et Rafa Just, le vice-président
Laporta, enfin pas le président B, on va dire. Hein. Donc se qualifier pour les quarts de finale était très important pour les membres du conseil d'administration et nous sommes heureux de l'avoir fait parce qu'au niveau financier, je dis que c'est important avec cette grosse somme d'argent. Ben voilà, bien sûr, ça fait du bien. Et félicitations à tous les supporters, restez heureux, c'était une soirée spéciale. Hein. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire sur ce match, hein, je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé, hein, bien sûr. Donc le prochain match, donc là on est Barça-Naples, donc le prochain c'est le 17, donc le 17 je crois que ça va être dimanche à 21h, ben, c'est un gros match, hein. C'est déplacement à l'Atlético, donc maintenant la Ligue des Champions, on met ça de côté, on se repositionne sur la Liga, donc c'est le dernier match surtout avant la trêve. Donc voilà, il va falloir terminer sur une belle note et surtout c'est l'Atlético, donc c'est bien sûr un énorme match. Donc voilà, on va en parler maintenant au fil de la semaine. Là, bon, demain on est déjà jeudi, donc on parlera bien sûr de ces prochains jours, cette rencontre. Et concernant, tiens, ça aussi, hein, la Coupe du Monde des clubs 2025 parce que ça concerne le Barça. Et pourquoi? Parce que ça concerne le Barça et l'Atlético. Parce que pour l'instant, on connaît déjà pas mal d'équipes qui seront en Coupe du Monde des clubs. Et pour l'instant, on sait que la dernière place, hein, regardez, par exemple, la Juve hier, vu que Naples a été éliminé, ben ça fait les affaires de la Juve qui a obtenu sa place pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Et il reste une place, les gars, à donner pour un club espagnol. Donc le Real est déjà qualifié vu que le Real a gagné la Ligue des Champions en 2022. Donc sur ils ont une place. Donc un autre club espagnol va être qualifié. Et pour l'instant, ça se joue entre le Barça et l'Atlético Madrid. Donc le Barça s'est qualifié pour l'écart, parfait. Donc maintenant, en gros, je vous dis, ce soir, l'Atlético joue contre l'Inter. En gros, il va falloir soutenir l'Inter Milan. Si l'Atlético se fait éliminer ce soir, le Barça sera le 12e et dernier qualifié pour jouer cette compétition. Si l'Atlético continue, je ne sais pas après ça sera qui, mais il y a un autre moyen, hein, c'est regardez, il y a une place à prendre, le L4, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions 2024, donc il faudrait que le Barça gagne la Ligue des Champions. Donc voilà, vous avez vu que ça va se jouer à rien, mais voilà, il faut soutenir en gros l'Inter Milan ce soir contre l'Atlético. Ça ferait énormément les affaires du Barça pour jouer la Coupe du Monde des clubs 2025. Ça sera aux États-Unis l'été 2025 en gros. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. C'était long, mais il y avait beaucoup de choses à dire après une victoire, surtout une qualification. Il y a énormément de choses à dire. Allez les gars, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bien sûr demain.